Le greffage est une méthode de propagation asexuée qui permet aux producteurs de cloner des arbres avec des traits désirables en prenant du bois de greffe de cet arbre et en l'attachant à un autre arbre, le porte-greffe. Le greffage utilise le système racinaire d'un arbre et remplace sa canopée par celle du clone désiré. Avant de commencer le greffage, vous devez préparer quelques outils et matériaux. Vous aurez besoin d'un vaporisateur d'alcool isopropylique, d'un couteau à greffer, de sécateurs, de rubans à greffer, d'étiquettes pour plantes. Vous aurez également besoin de porte-greffes dans la pépinière qui ont au moins 2 mois et de bois de greffe. Le bois de greffe doit être prélevé d'une partie exposée de la canopée des arbres désirés où il y a une nouvelle croissance et beaucoup de lumière. Ne récoltez pas de bois de greffe pendant de fortes pluies ou des périodes de sécheresse. Le diamètre du bois de greffe ou du morceau de greffon prélevé doit être égal ou inférieur au diamètre de la tige du porte-greffe. Assurez-vous que les bourgeons sont légèrement gonflés, mais pas encore pointus ou en train de s'épanouir en feuilles. Enlevez immédiatement les feuilles du bois de greffe en coupant au milieu du pétiole. Si vous transportez le bois de greffe hors site, enveloppez-le dans du papier essuie-tout et conservez-le dans un sac en plastique étiqueté. Après avoir rassemblé les fournitures, y compris le porte-greffe et le bois de greffe, vous êtes prêt à greffer. Vaporisez vos outils avec l'alcool et séchez-les avant de greffer. Coupez votre greffon en morceaux contenant 2 nœuds et au moins 2,54 cm ou 1 pouce d'espace supplémentaire pour effectuer vos coupes. Enveloppez le greffon de l'extrémité jusqu'au bourgeon le plus élevé, en laissant la zone coupée inférieure exposée. Préparez le porte-greffe en le coupant au sommet et en réalisant une coupe horizontale nette en laissant un peu de feuillage sous la coupe. Faites une coupe verticale de 2,54 cm ou 1 pouce dans votre coupe précédente en balançant la lame d'avant en arrière pour éviter de glisser. Sachant quelle est la longueur de votre coupe de porte-greffe, vous pouvez réaliser une coupe biseautée sur votre greffon de la même longueur. En commençant juste en dessous du nœud inférieur, faites une coupe biseautée en essayant de la faire aussi longue que possible. Ensuite, retournez le morceau de greffon et faites la même coupe de l'autre côté. Vous devez obtenir un coin de 2,54 cm ou 1 pouce avec des coupes droites de chaque côté sans courbure. Insérez maintenant le coin du greffon dans la coupe du porte-greffe en vous assurant que la surface du tissu extérieur du greffon et du sillon est alignée sur au moins un côté. Préparez une étiquette avec le nom de l'arbre greffon et la date du greffage. Il existe plusieurs méthodes de greffage du cacao en pépinière. Plusieurs incisions sont réalisées sur la tige du porte-greffe, sous la ligne des cotylédons, en laissant un rabat sous une ouverture rectangulaire sous l'écorce. Un morceau rectangulaire entourant un seul nœud sur le greffon est découpé et retiré en utilisant le pétiole comme poignée. Le morceau de greffon est glissé dans l'ouverture réalisée sur le porte-greffe. Le rabat sur le porte-greffe est retiré en le coupant sous le pétiole et le pétiole est coupé près du bourgeon. Enveloppez la greffe en partant de quelques centimètres sous l'incision inférieure jusqu'à quelques centimètres au-dessus de la greffe. L'apex du porte-greffe doit être enlevé. Une troisième technique de greffage est la greffe en incursion latérale. Cette méthode combine des concepts des 2 autres méthodes précédentes. Coupez votre greffon en morceaux contenant 2 nœuds et au moins 2,54 cm ou 1 pouce d'espace supplémentaire pour effectuer vos coupes. Ensuite, retournez le morceau de greffon et faites une deuxième coupe longue de 1/4 à 1/2 pouce de la longueur de la première coupe. Vous effectuerez 2 coupes sur le porte-greffe en dessous et juste au-dessus de la ligne des cotylédons. Tout d'abord, coupez dans le porte-greffe au même angle et à la même longueur que votre deuxième coupe de greffon. Deuxièmement, coupez dans le porte-greffe au-dessus de la première coupe, environ à la longueur de votre première, plus longue, coupe de greffon, de l'endroit où votre couteau commence jusqu'au bas de votre première coupe du porte-greffe. Glissez votre greffon dans les coupes du porte-greffe. Cette technique nécessite des coupes très précises et droites pour réussir régulièrement. Enveloppez le greffon sur le porte-greffe en commençant sous votre coupe la plus basse, en doublant l'enveloppement sur la section inférieure, puis en enveloppant une seule fois au-dessus de la longueur de votre greffon, en couvrant le greffon de toutes les coupes.
N'oubliez pas de désinfecter vos outils et vos mains entre chaque greffage. Veillez à bien étiqueter vos arbres greffés. Les greffes devraient commencer à montrer des signes de croissance en 2 semaines. À 4 semaines, s'il y a des signes de pourriture et aucun signe de croissance de la greffe, l'étiquette peut être retirée et le porte-greffe peut être séparé des autres greffes et laissé à récupérer encore 2 semaines avant d'être greffé à nouveau. Pour les greffes latérales comme la greffe en écusson à un seul nœud, le matériel de porte-greffe au-dessous de la greffe peut être enlevé dès que la croissance du greffon est devenue vert foncé. Les greffes en pépinière peuvent être transplantées dans le champ après avoir développé 2 paires de feuilles durcies vert foncé.